revoir cette cagnotte au moins pour 2 ou 3 exercices pour permettre aux responsables du secteur de l'éducation d'augmenter la capacité de mise à niveau de ces établissements. La demande a été accordée. Notre Assemblée conçoit son effort et intervient dans le secteur de l'éducation pour le soutien au repas des élèves, opération de bon de lait, le ramassage scolaire et l'entretien des bus scolaires, l'entretien des établissements des moyens et du secondaire, plus de 30 opérations pour les lycées et 71 opérations policières pour l'année 2023-2024. Ces opérations prises en charge par l'appui. Les récompenses ont été attribuées à MEVAC, bien que la cérémonie est organisée par la direction de l'éducation, mais sa prise en charge financière est assurée par l'appui. Même chose que l'opération des ressources scolaires, l'entretien et le gardiennage des écoles primaires. La dotation des unités de dépistage scolaire et la réintroduction cette année de la dotation allouée pour le Conseil de la santé scolaire, CSS, les frais d'examen scolaire et autres. Les subventions d'appui sont attribuées pour les cantines scolaires, mais on doit contrôler la destinée de ces subventions, car elles sont détournées de leur noble destinée dans beaucoup d'établissements. Pratiquement tous les établissements visités, on n'a pas trouvé des traces de bol de lait subventionnés à 20 millions de dinars, que nous proposons de les réaffecter à l'avenir pour répondre à une priorité du secteur. D'ailleurs, nous demandons à la direction de l'éducation de cerner leur état de besoin et d'établir une demande à l'appui pour orienter l'aide accordée à cette institution, au secteur de l'éducation, d'une manière à ce que cette aide soit un apport objectif et positif, et ne pas aider pour aider. Notre commission n'a ménagé aucun effort pour le suivi, le contrôle et l'accompagnement du secteur qui relève de son domaine de compétence. Au volet recommandations, cette commission n'est pas allée par 36 chemins et soumet à chaque fois une liste de suggestions afin d'améliorer les conditions de travail dans ces différents secteurs, notamment lors des sessions de l'appui réservées pour l'examen de ces derniers. Vous n'avez qu'à revoir les recommandations présentées dans les rapports de la Commission. Il est inadmissible que de telles situations perdurent. Encore, la plupart de nos précédentes recommandations frappent d'amnésie. À ce titre, la Commission tire la sonnette d'alarme quant à l'état des lieux critiques de nos écoles, circuit le moyen et le secondaire, a relevé de nombreuses lacunes empêchant le bon fonctionnement sur lesquelles les responsables doivent se pencher dans les meilleurs délais pour la réalisation des opérations de réhabilitation importantes, notamment au niveau des établissements, là où les constats sont faits. D'ailleurs, je vous communique quelques photos sur le Wali. Nous profitons de l'occasion pour féliciter les présidents d'APC et leur assemblée qui ont fait de l'école leur centre d'intérêt une priorité, sachant qu'une enveloppe importante a été attribuée pour la réhabilitation des écoles primaires. Souhaitons que d'autres enveloppes financières soient accordées pour notre wilaya, notamment pour la réhabilitation des collèges et lycées. Nous tenons également à remercier les efforts des parents d'élèves qui également... Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Qui contribuent... S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Ah, monsieur Touché. Il y a quelqu'un qui présente une communication. Allez-y, monsieur Bezos. Merci. Qui contribuent à l'amélioration des conditions de scolarisation de leurs enfants. En plus des problèmes pédagogiques et des problèmes de fonctionnement que nos écoles à travers ces différents paliers rencontrent chaque jour, il nous est vraiment difficile de décrire l'état des établissements scolaires que nous avons visités. Nous avons constaté malheureusement des dégradations énormes en matière d'hygiène, de sécurité, encore de l'alimentation. Les élèves sont abandonnés à leur propre sort
et la drogue coule à flot et à grande. Au malheur des parents d'élèves qui ont tiré la sonnette d'alarme, sont trouvés d'oreilles attentives. Le problème est sérieux, mesdames et messieurs. Notre Assemblée se donne aussi pour devoir d'écouter tous les partis concernés et les acteurs du secteur de l'éducation. Il faut favoriser le dialogue et anticiper les solutions pour éviter les conflits qui pénalisent malheureusement nos enfants et agir dans un cadre de la réglementation afin d'assurer une gestion transparente et équitable. À titre d'exemple, la gestion du personnel, plus précisément les mouvements du personnel. Là, on a constaté un nombre important de réclamations du personnel par rapport au problème d'affectation et la relation entre les responsables et les enseignants, les corps d'encadrement et le reste du personnel, des harcèlements, la pression, la regret, ainsi que l'absence d'une répartition rationnelle des effectifs entre établissements. Un constat établi par la Commission reconnaît que l'effectif du secteur de l'éducation est réparti d'une manière non équilibrée entre les établissements, bien que les cartes scolaires prévoient autre chose de ce qui se fait en réalité, surtout en matière des ouvriers professionnels et des superviseurs et surveillants. Des gens recrutés au compte d'un établissement se retrouvent exercent dans d'autres établissements. La raison est bien connue par tout le monde. Faire rapprocher ceux qui ont une longue main de chez eux. Le constat est vite fait au niveau du siège de la direction de l'éducation. Bureau plein de personnel que des boîtes d'archives. Au détriment des établissements qui souffrent de manque des agents d'entretien et d'encadrement pour assurer le bon fonctionnement de ces derniers. Encore un phénomène qui se reproduit à chaque ouverture d'un nouvel établissement. Généralement, il coïncide la rentrée scolaire. On observe l'affectation d'un personnel à partir des autres établissements qui leur engendrent ainsi des déficits. Il est insensé que des établissements flambant neufs fonctionnent avec un effectif très réduit, puis encore transférer un ancien équipement pour l'ouverture de nouveaux établissements qui forment une image indésirable d'un établissement neuf avec un équipement usé. L'état catastrophique des clôtures menace d'effondrement qui présente un danger sur la vie des écoliers et du personnel qui exerce. Pour cela, il faut ordonner la démolition de celles qui risquent de s'écouler et réaliser ainsi de nouvelles constructions pour sécuriser les établissements et réparer celles qui nécessitent des réparations. Des infiltrations dans les blocs pédagogiques et administratifs et même dans les logements d'astreinte. La réparation d'étanchéité qui fait défaut au premier public du temps est plus que nécessaire. Des infiltrations importantes occasionnent des séances de cours qui se déroulent dans des piscines en plein salle. À titre d'exemple, sur Zaïda et Boukarsi, vous avez des photos sur Wali. Sur Gemmar de Benaïssi et autres. Des établissements qui risquent un effondrement. Ce n'est pas une exagération de notre part. Vous n'avez qu'à envoyer des commissions de spécialistes pour établir un constat fiable de la situation des établissements de notre wilaya. Vas-y voir le CM Babouche, juste à côté de la wilaya. Vous n'avez qu'à envoyer, pardon, vas-y voir le CM Babouche, Tizi Ouzou, juste à l'entrée du siège de la wilaya. Des logements fermés, un rapport de CTC établi depuis des années, attend une démolition naturelle. Nous vous demandons d'effectuer une opération de démolition sécurisée et de faire bénéficier l'établissement de cet espace pour la réalisation d'une structure nécessaire pour elle. À l'occasion, une parcelle d'une grande superficie en dehors de cet établissement, non clôturée, propriété de l'éducation. Pourquoi on ne fait pas bénéficier l'établissement d'une aire de jeu et l'inscription d'une demi-pension? Réglons ainsi le problème de restauration des écoliers de cet établissement et le problème des établissements limitrophes, Hamouten et Dardar, qui souffrent à chaque début d'année des demandes et des pressions faites par les parents d'élèves pour que leurs enfants puissent rejoindre ces établissements parce qu'ils sont dotés de demi-pension et créer ainsi des surcharges et d'autres phénomènes qui handicapent le bon fonctionnement de ces derniers. Nous clamons aussi la nécessité de la généralisation des demi-pensions et construction des cantines là où ces structures sont absentes, car d'un nombre important des établissements qui font recours à la transformation des salles de cours en cantines. À titre d'exemple, école primaire Frère Yahya de Bourni, avec plus de 700 élèves,
Il a fallu la transformation de 4 classes pour créer une cantine. L'ancienne cantine réformée attend une démolition et construction de nouvelles structures encore depuis des années. Même cas pour l'école primaire au chef-lieu de la commune d'Ekbouadou et le primaire Saadou Ali à Asfoun. Ce qui a engendré ensuite une surcharge d'élèves dans les classes. Encore ces établissements cités nécessitent d'être scindés en 2 établissements, vu l'importance de leur effectif pour faciliter leur gestion. L'emplissement des écoles, le raccordement au réseau électrique, AEP, gaz de ville, dans des écoles perchées dans les hauts montagnes, à titre d'exemple, Suimple, Rédachor, commune d'Arbi. À ce jour, l'opération de raccordement en gaz de ville n'est pas matérialisée. À titre d'exemple, aussi, à ce jour, l'opération de raccordement n'est pas matérialisée, ainsi que le CME de Saada de la commune Yatafen. À l'occasion, cette commune nécessite une réalisation d'une école primaire au chef-lieu, vu l'importance et la densité des résidents qui ne cessent d'augmenter. Concernant la livraison et réception des équipements publics, établissements scolaires, dont l'idée est impartie, la plupart des cas, là où ces équipements sont livrés à temps, ils ne sont pas mis en service, vu que ces derniers ne sont pas implantés dans des régions qui expriment un besoin urgent. Y a-t-il un mauvais choix de terrain ou bien une mauvaise planification, comme il s'est passé pour d'autres équipements publics, ou bien le besoin exprimé n'est pas à sa place? Cas de groupe scolaire Ouadfali, réalisation officielle qui a subi des actes de vandalisme, sabotage et vol, fenêtre, PVC à radiateur, déjà évoqué lors des sessions précédentes, n'est pas mis en service à ce jour. Même chose pour le groupe scolaire. Réalisation ADR au pôle d'excellence, là où les travaux sont achevés depuis plus de 2 années. Non réceptionnés pour une simple raison. Un mur de clôture de 150 mètres non réalisé. Plus de 240 foyers juste au pôle d'excellence numéro 1, sans citer le dehors, sont privés de bénéficier de cet équipement. Malgré notre intervention lors de la dernière session et dans des réunions de travail de la commission avec les instances concernées. Encore une fois, cet établissement n'est pas programmé pour la rentrée prochaine. Jusqu'à quand? Monsieur Louali, le retard dans la réalisation des équipements publics ne réside pas juste dans le rendement des entreprises réalisatrices des projets, ou le suivi qui se fait par la direction des équipements publics, mais aussi on constate l'absence d'une volonté pour achever les programmes inscrits à l'indicatif de notre wilaya, vu le manque et l'insuffisance et des fois l'absence des crédits de paiement qui handicapent les entreprises et les mettent dans une situation de difficulté financière. Nous demandons à la direction des équipements publics de faire un exposé détaillé sur des équipements en souffrance et les motifs de retard des réalisations. Cette direction est débitrice des milliards de dinars. Jusqu'à quand les entreprises travaillent à crédit? Ne vous attendez pas des occasions officielles pour que l'état de l'établissement à visiter soit maquillé des tables d'ici et des tables de là-bas, à savoir même des élèves et des enseignants. Et si par exemple, des présidents d'APC, des chefs de Daïra, des directeurs d'exécutifs qui sont au courant des vraies situations. Monsieur Louali, l'urgence d'assigner le patrimoine du secteur de l'éducation est une nécessité absolue pour lui permettre de connaître sa transformation et sa nouvelle configuration dans la wilaya de Tizi Ouzou. Un nombre important des équipements publics destinés au secteur patauge dans une situation de confusion indescriptible. Le secteur n'arrive même pas à délimiter ses biens. L'assainissement des terrains passe nécessairement par un état des lieux, des domaines, de la direction de l'éducation, ainsi que des biens immobiliers pour mettre fin à la confusion. Le squat des logements d'astreinte et de fonctionnement demeure l'une des causes qui provoque l'instabilité de personnel dans les établissements d'affectation, chose qui perturbe la scolarité des élèves dans la wilaya de Tizi Ouzou, notamment avec les affectations anarchiques des enseignants qui sont contraints de parcourir des dizaines de kilomètres pour rejoindre leur classe. Un phénomène qui touche pratiquement tous les établissements reculés de chef-lieu de la wilaya. Il est temps de récupérer les biens du secteur de l'éducation et faire un inventaire minutieux, justifiable, des parcelles de terrain squattées, des logements et des espaces pédagogiques transformés pour usage d'habitation. Il y a même ceux qui ont jumelé des logements de quel droit.
La direction de l'éducation est interpellée plusieurs fois, et même ici en séance plénière, la hayata liman tunadi. Ou bien la crainte de la main longue. On a soulevé déjà le problème de logement du premier responsable du secteur de l'éducation, qui est fermé par l'ancien responsable, rappelé dans une autre wilaya et d'autres exemples, il y en a plein, sans entamer aucune action à l'encontre de ces personnes. Dans l'une des sessions précédentes, on a soulevé le cas de la maison de l'enseignant au niveau de notre wilaya et son état de délabrement, au point que cette structure, en plus qu'elle est squattée, elle est devenue un lieu de tous les fléaux sociaux. On n'a pas eu droit à une réponse de la part de l'administration. Puisqu'elle s'appelle la maison de l'enseignant, on a pensé logiquement qu'elle appartient à la direction de l'éducation. Ces derniers mois, cette structure elle a été réhabilitée, qui est le siège actuel de la mutuelle des travailleurs de l'éducation et de la culture. On a eu une réponse du terrain, l'essentiel qu'un bien public exploité pour un intérêt public. Espérons bien que tous les biens publics seront récupérés et utilisés à des fins d'intérêt général. Plusieurs structures du secteur de l'éducation laissées à l'abandon, soit des structures dont la réalisation non achevée, à titre d'exemple, 4 logements d'astreinte au niveau d'un CUEM à la communauté Zétilata d'Arawadia, ou bien des structures non exploitées telles que tous les blocs d'internat dans les CUEM et lycées, pour lesquels on demande une autorisation exceptionnelle pour leur transformation en espace pédagogique, salle de cours, des labos, cantines, etc., selon le besoin d'établissement d'implantation. Après la maison de l'enseignant, aujourd'hui, on expose un autre cas qui concerne l'ancien lycée Hamlet, juste en haut de CUEM Lotfi. Monsieur le Wali, cette structure, après son utilisation par l'Université Mouloud Mamri depuis 1997 jusqu'à 2017, elle a été abandonnée et laissée sans être récupérée par la direction de l'éducation, bien qu'elle a été exploitée par des enseignants hors wilaya, sans aucune décision ni affectation. Des actes de vol, des équipements, des climatiseurs, etc. ont été enregistrés dans cet établissement. Coupés d'électricité, d'eau et de gaz après le départ de l'RTO. D'après les témoignages des résidents, l'ancien intendant de cet établissement et d'un conseiller à l'orientation, principal en retraite, un logement en réalisation abandonné, plateforme et poteaux conservés, sans suite. Qui est le responsable de cette situation? Cet établissement de grande superficie dispose d'un nombre important de locaux, peuvent être exploités pour pas mal de projets. À titre d'exemple, un centre psychopédagogique pour le secteur de l'éducation, un centre de formation des enseignants de l'éducation, des regroupements pour des stages et des perfectionnements, un lieu de loisirs et de détente, une structure qui peut être mise à la disposition de la DGS pour d'autres fins. Nous vous demandons, M. Louali, d'envoyer une commission sur les lieux pour arrêter la dégradation de cette structure et mettre fin à l'indifférence vis-à-vis des biens publics et mettre tout un chacun devant ses responsabilités. Juste à côté, le centre d'orientation scolaire et professionnelle, circonscription Tizi Ouzou, qui manque de toute commodité d'exercice, ni internet, ni eau, ni électricité. Dernièrement, l'électricité, c'est un branchement provisoire du CUEM Lotfi qui provoque des chutes de tension électrique. Manque des équipements nécessaires pour l'accomplissement des tâches assignées à ce sort. Monsieur Louali, après l'opération de recrutement des enseignants de l'éducation physique, activités sportives, au niveau des primaires, ces derniers se sont retrouvés dans l'obligation d'acheter des équipements de leur propre argent. Nous profitons de l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont fait des dons dans ce sens et les associations des parents d'élèves ainsi que le DGS qui a contribué et a pu aider de son côté quelques établissements scolaires pour l'acquisition de quelques équipements sportifs, ballons, dossards, etc. On sait bien qu'on ne peut réaliser des aires de jeu dans toutes les écoles, mais l'acquisition d'un équipement pour des exercices d'équilibre physique peut se faire. Nous vous demandons de bien vouloir accorder une enveloppe financière spéciale pour l'acquisition de cet équipement qui est plus que nécessaire pour réaliser ces exercices d'éducation physique. La scolarisation est un droit et une obligation pour tout enfant ayant l'âge de 5 ans, sans distinction aucune, garantie par la Constitution qui consacre le droit à l'éducation et à l'enseignement à tous les enfants algériens.
La loi d'orientation sur l'éducation 0804 de 23 janvier 2008 portant la loi à l'éducation à l'enseignement de tous les enfants algériens et bien avant la loi 0209 du 8 mai 2002 relative à la protection des personnes handicapées et leur promotion. L'arrêté interministériel de 10 décembre 1998 relatif à l'ouverture des classes spéciales pour les enfants souffrant d'handicap sensoriel léger, malentendants et malvoyants dans les établissements scolaires relèvent du secteur de l'éducation nationale. La circulaire interministérielle numéro 0103 septembre 2019 comprenant un rappel des mesures et dispositions relatives à la scolarisation et de la formation des enfants aux besoins spécifiques. La prise en charge des autistes est une obligation. Pourtant, un nombre important de familles qui comportent en leur sein un ou deux enfants autistes. Ceux-ci sont souvent contraints à payer eux-mêmes un salaire à l'auxiliaire de l'enfant. Des enfants autistes et leurs parents, fragilisés, désarmés et parfois traumatisés face à l'indifférence de l'administration. Les parents des enfants autistes lancent donc un appel de détail dont l'objectif est d'attirer l'attention des autorités à prendre tous les dispositifs susceptibles de réaliser ce travail et de l'appliquer sur le terrain de manière définitive. Il est temps que toute discrimination liée à n'importe quel handicap ne soit plus admise par les écoles de l'éducation nationale. Que l'État assure des formations spécialisées pour tous les enseignants et auxiliaires de vie scolaire sur la conduite à tenir pour accompagner les enfants autistes dans leur parcours scolaire, afin de contribuer à l'intégration sociale des enfants, qui est primordiale pour leur développement, leur avenir, ainsi que l'avenir de pays, car les troubles des spectres autistiques cachent très souvent une intelligence et un génie qui pourraient être exploités au lieu d'être étouffés. Concernant l'enseignement à distance, nous attirons l'attention des responsables du secteur de l'éducation que l'enseignement à distance est un segment d'enseignement et d'éducation non négligeable qui doit être pris en charge sur ces différents volets. L'Office national d'enseignement et de la formation à distance nécessite une prise en charge, surtout en matière de la restauration du personnel, notamment lors des examens officiels et les jours de correction. Sachant que l'office existant dans notre wilaya, c'est un office régional. La direction de l'éducation doit doubler d'efforts pour améliorer la gestion des établissements scolaires et surtout veiller à faire le respect de transparence et de l'équité des principes inviolables de la réglementation en vigueur. On ne peut nier le travail qui se fait et les efforts consentis par les pouvoirs publics pour assurer un maximum de confort aux élèves. Néanmoins, il est également de notre devoir de souligner qu'il reste encore des efforts à déployer par l'ensemble d'acteurs qui interviennent pour atteindre des bons résultats et des établissements exemplaires. Pourquoi pas notre wilaya et nos enfants méritent mieux. Pour assurer une rentrée apaisée et dans de bonnes conditions, on doit donc fournir des efforts considérables et effectuer une véritable gymnastique pour parer au manque constaté. L'objectif étant d'offrir un meilleur cadre de travail pour le personnel et de meilleures conditions de scolarisation pour les élèves. Notons que ces contraires persistants n'ont néanmoins pas empêché ces derniers d'avoir d'excellents résultats scolaires. On félicite à l'occasion les lauréats du BER et en attendant évidemment les résultats de bac. On ne doit pas être sidéré par les résultats obtenus par nos élèves aux examens de la fin d'année. Cela ne reste pas l'unique critère de performance. Et régler les problèmes des établissements améliorera sans doute le rendement de ces derniers en qualité et en quantité. Nous devons se mobiliser, tous et toutes, administration, élus, familles d'éducation, la famille universitaire, de la formation professionnelle, les différents syndicats, les parents d'élèves, pour garantir et réunir toutes les conditions nécessaires pour permettre un fonctionnement optimal de nos établissements et dans l'optique d'améliorer leur cadre de vie. À l'instar des années précédentes, la rentrée scolaire prochaine se présente dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de problème particulier. Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires et nous veillons en permanence pour assurer le bon départ dont dépend la stabilité durant le reste de l'année. Ces affirmations qu'on entend à chaque fois qu'on prépare une rentrée scolaire. Mais en réalité, un nombre important des établissements rencontrent d'énormes problèmes chaque rentrée scolaire.
Ceux qui ne comprennent pas leur passé sont condamnés à le revivre. Il faut anticiper pour ne pas subir. De notre part, réitérons notre engagement indéfectible pour l'accompagnement de l'administration afin de réaliser et concrétiser notre objectif d'avoir une école modèle exemplaire, tant attendue dans notre wilaya. Restons disponibles, mobilisés pour répondre favorablement à chaque fois qu'on est sollicité pour trouver des solutions et différentes difficultés et contraintes, en plus de notre mission de délibération, contrôle et suivi. Et en dernier, ce que vous faites par ces forts, que je n'entends pas ce que vous dites. Je termine toujours. Yono Wawel, Netman Gelaf, Qaras, الحق ذا اللي كان دار فيفن تمارا اش حديث يفغان ورثو في نارا الفضل ذا قديم يسيت بنات منيف غرو الميديا قيم الغوف يشتيف يسيك تيمور وين يفغان تمغار ميكس مرات وين يغور او نديفا لي سوا. Merci pour votre attention. Merci.